Rekemando robo shata. Sois reconnaissant ce matin. Rekemando robo shata. Ta fidélité, sa fidélité, ne dépendra pas des circonstances. Rekantaramando robo shata. Oui, que ta foi ne dépende pas des circonstances. Tu ne confesses pas ce que tu vois, mais ce que tu crois. Nous refusons de proclamer, de parler ce que nous voyons. Bien que cela soit des réalités de notre quotidien. Et nous refusons et nous avons fait le choix de ne pas parler ce que nous voyons, ce que nous entendons. Nous refusons de parler, de proclamer ce que nos 5 sens nous donnent, de voir, d'entendre, de ressentir. Non, nous refusons. Mais nous choisissons de proclamer la parole de Dieu. Ce que tu dis, notre Seigneur, à notre sujet. Ce que tu dis me concernant mon présent, concernant mon avenir, concernant ma destinée, concernant ma position. Oui, je choisis de proclamer que je suis en Christ et que en lui, je suis béni de toutes sortes de bénédictions et qu'en lui, je suis plus que vainqueur et qu'en lui, je puis tout parce que Christ me fortifie. Alléluia. Manoro kosheke, rika manoro bobosha. Pas émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Oui, mon âme, bénis le Seigneur, bénis l'Éternel, oh mon âme. Rabababa. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Rabakashata kanta robo sheke, emando robo bosha, rekemando robo bosha, rekemando roko sheke. Que mon âme bénisse, que tout en moi bénisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que dans son palais tout s'écrit gloire. Je suis le palais de Dieu. Je suis le sanctuaire de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Alors que tout en moi crie gloire. Alléluia. À l'égard de l'Éternel, mon Dieu. Oui, gloire et louange au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je suis le palais. Je suis le temple. Je suis la demeure de Dieu. Et que sa fidélité, oh, ne dépendra pas des circonstances. Il est celui qui ne change pas. En lui, il n'y a point nombre de variations. Il est le témoin fidèle. Alléluia. Robo shata kamando robo bosha. Emande kare kere mando robo bosha. Que tout en moi te bénisse. Que tout en moi te célèbre. Que tout en moi reconnaisse les merveilles du Créateur incréé. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Tout-Suffisant. Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Bénis l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel. Tu as des raisons ce matin de le bénir. Il t'a fait du bien, mon âme. Oui, bénis l'Éternel. Sois émerveillé, sois émerveillé.
sa fidélité ne dépendra pas des circonstances, la fidélité de Dieu. Alléluia. Qu'il soit béni le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mandoroko Shata. Hey. Mandore Baba. Bénis l'Éternel mon âme. Bénis l'Éternel mon âme. Ce matin, tu m'as dénombré. Je suis compté parmi les vivants. Tu n'es pas le Dieu des morts, le Dieu des vivants. Et tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te loue ce matin. Merci mon Dieu, toi qui es l'auteur de mon salut, l'auteur de mon souffle, l'auteur de mon tout. Tu es la source de toutes mes ressources. Je reconnais ce matin que mon avoir, mon savoir, mon pouvoir, tout don parfait, toute grâce excellente, tout nous vient de toi, Seigneur. Nous voulons reconnaître notre Créateur. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui pensent qu'ils se sont faits tout seuls, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de toi. Non, non. Ce matin, nous avons fait le choix de la dépendance, le choix de la dépendance. Et nous reconnaissons ce matin que sans toi, nous ne pouvons rien, que sans toi, nous ne sommes rien. Oui, nous avons fait le choix de reconnaître notre Créateur, le choix de reconnaître que nous ne sommes que des sarments et que tu es le cep de vie et que notre vie dépend de notre attachement à toi et que tout ce que nous pouvons avoir et que tout ce que nous pouvons savoir et que tout ce que nous pouvons accomplir n'a qu'une seule source et la source c'est la grâce de Dieu. Cette grâce nous la célébrons encore ce matin. Oui, nous célébrons les richesses de la grâce de Dieu. Dieu nous fait encore du bien, il te fait encore du bien. Il ne regarde pas tes performances, il ne regarde pas tes manquements. Regarde ce matin, il a renouvelé la vie en toi. Oh, il est digne de recevoir l'honneur. L'agneau qui a été trouvé digne d'être sacrifié. C'est le même agneau qui est digne d'être adoré. Il est digne et il ne commande rien, mais il est digne de tout recevoir et de tout avoir. Force, honneur, louange, puissance, majesté, richesse, sagesse, autorité, domination. Il est digne de tout recevoir et de tout avoir. C'est avec action de grâce, c'est avec humilité que nous jetons à ses pieds nos couronnes, notre dignité et nous disons Seigneur, ce n'est que toi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est que toi et nous comptons que sur ta grâce. Oui, tu es le cep de vie et nous sommes les sarments. Alléluia. Oui, nous le confessons sans honte, sans gêne ce matin. Seigneur, nous n'y arriverons pas sans toi. Nous n'y arriverons pas sans toi. Comment vivre sans toi? Comment vivre sans toi? Cela n'est pas possible. Tu es le tout de Dieu. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Que ton nom soit toujours sur mes lèvres, dans ma bouche, et que je garde un cœur reconnaissant à l'égard de celui qui m'a aimé et qui m'a délivré au prix de son sacrifice et qui m'a fait devenir enfant de Dieu. Oui, faisons de moi citoyen de son royaume, membre à part entière de la famille de Dieu. Oui, je te bénis ce matin. Oui, que tout en moi célèbre. Oui, que mon âme bénisse l'Éternel. Tu m'as tellement fait du bien et tu me feras encore du bien. Je crois en la bonté de Dieu. Je crois en la fidélité de Dieu. Je crois au Dieu de Jacob. Je crois au Dieu d'Israël. Je crois que tu feras infiniment encore, au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Dieu des esprits des justes. Oui, nous sommes ces justes-là. Dieu des esprits des justes. Oui, tu nous as accordé la grâce par le Saint-Esprit d'être appelé fils de Dieu, d'être reconnu fils de Dieu. Oui, tu es le Dieu des esprits des justes, Dieu des prophètes. Nous te bénissons ce matin. Robo shaka mando robo boboshe. Oui, kereke mando robo shata. Mandere mando robo bobosha. Oui, je le répète, celui qui a été trouvé digne de mourir et d'être sacrifié, c'est le même qui est digne d'être adoré, d'être célébré. Jésus le Christ. Alléluia. Mando robo sheke. Rikantara mando robo bobosha. Dieu des esprits des justes. Alléluia. Nous te bénissons ce matin.
Mon âme te célèbre ce matin. Je n'ai pas les mots adéquats. Je n'ai pas la grammaire qu'il faut, ni l'orthographe qu'il faut, certainement. Mais reçois l'expression de ma gratitude, de mon cœur, le fruit de mes lèvres qui confesse la grandeur de ton nom. Oui, je proclame ce matin que l'Éternel est grand, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est mon précieux trésor. Oui, je proclame ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Il est encore assis sur le trône. Et tant qu'il est assis sur le trône, j'ai la garantie, vie éternelle, que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Alléluia. Rabashata kanta rubobosh. Mandekare manurubobosh. Qui est Dieu comme toi? Les cieux célèbrent tes louanges. La Bible me dit que tu as créé le visible et l'invisible par la puissance de ta parole. Oh, le Dieu qui n'a point de commencement et de fin, mais qui commence toutes choses. Je te bénis ce matin. Alors vous qui êtes connectés, recevez la paix de Dieu. Recevez la paix de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Oh. Est-ce que vous savez, j'aimerais encore vous rappeler que lorsque nous proclamons le shalom de Dieu, nous proclamons la bénédiction, nous proclamons la vie, nous proclamons la paix, nous proclamons la santé, nous proclamons la sécurité, nous proclamons le bien-être, nous proclamons le développement, l'épanouissement, nous proclamons la prospérité. Oui, lorsque tu proclames shalom, oh, c'est un petit mot, mais il est tellement riche, il est tellement profond, il pèse, parce que dans le shalom, il y a tout ce que je viens de citer tout à l'heure. Oui, shalom, shalom, vous avez la santé dans le shalom. Shalom, shalom, vous avez la vie dans le shalom. Shalom, shalom, vous avez la sécurité. Shalom, shalom, vous avez la paix. Shalom, shalom, vous avez la prospérité de Dieu. Shalom, shalom, vous avez le bien-être, l'épanouissement. Shalom, shalom, shalom. Robo shaka mano robo sheke. Mandeka reba soto kosheke. Alléluia. Gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Shalom à vous. Alors nous allons continuer ce matin sur les richesses de sa grâce. Les richesses de sa grâce. Rekamano robosha. Les richesses de sa grâce. Éphésiens chapitre 1er. À partir du verset 11. Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 11, nous continuons sur les richesses de la grâce de Dieu. Rikanta rokoshata roboshete. Les richesses de la grâce de Dieu. Shalom. Rekemano roboshata. Frères et sœurs, notre Dieu n'est pas un plaisantin. Sa parole est vérité. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas juste parce qu'il doit parler. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai l'habitude de dire que Dieu est intentionnel. C'est-à-dire, il fait toutes choses avec un but. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait intentionnel. Il y a toujours un but. Et sa parole est vérité. Dieu n'est pas plaisantin et Dieu n'est pas non plus bavard. Lorsque Dieu parle, il parle avec intention. Et lorsque sa parole a été relâchée, nous devons comprendre et réaliser que la parole de Dieu représente l'autorité même de celui qui l'a sorti. Voilà pourquoi même dans le monde d'aujourd'hui, lorsque la parole d'une autorité est bafouée, lorsque les instructions d'une autorité ne sont pas respectées,
C'est l'autorité qui a libéré la parole qui est bafouée. Alors Dieu, en tant qu'autorité des autorités, il nous a donné sa parole avec ses promesses. Et la Bible dit que ces promesses sont oui et amen. Alors, lorsque nous lisons la parole, déjà c'est un privilège, c'est un honneur pour nous d'avoir en notre possession la parole écrite de Dieu. Et nous voulons ce matin continuer à apprécier les richesses de la grâce de Dieu. La Bible déclare que du sein de Dieu est venu le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu qui est venu révéler le Père au monde. Ce Fils de Dieu qui est venu révéler qu'en Dieu, il n'y a pas que cette dimension d'autorité et de puissance, il y a également la paternité de Dieu. Et ce Fils qui était dans le sein du Père, c'est lui qui est venu révéler le cœur de Dieu. Celui qui est venu mettre à exécution le plan, le dessein de Dieu pour le salut de l'humanité. Il est sorti de Dieu. Il est venu révéler au monde l'amour de Dieu. Il n'est pas venu parler d'une émotion de la divinité, mais il est venu démontrer à travers sa vie le cœur même de Dieu. Alors, si nous voulons voir le cœur de Dieu, si nous voulons connaître les émotions de la divinité, point ne nous sert d'imaginer quoi que ce soit. Il nous suffit tout simplement de regarder au Fils qui est sorti du sein du Père. À travers l'observation de Jésus-Christ de Nazareth, nous découvrons le cœur du Père, lui qui est l'expression visible du Dieu invisible, reflet de sa gloire, empreinte de sa personne, révélateur de Dieu. Alors du sein de Dieu est sorti le Fils de Dieu, et du sein du Fils de Dieu, deux choses sont sorties. La Bible déclare que la loi est venue par Moïse, a été donnée à Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire que le Fils qui était dans le sein du Père est venu avec deux choses. Il a été accompagné de deux choses. Il n'est pas venu seul. Mais ces deux choses parlent de lui-même. Il est venu avec la grâce et la vérité. Vous allez remarquer, on dit la grâce et la vérité, une conjonction de coordination. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Il est venu avec la grâce pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous racheter. La grâce nous parle de la croix, son sacrifice,
lieu du rachat, lieu de la rédemption, lieu de l'obtention du pardon divin, lieu du jugement du péché, lieu du jugement d'Adam, lieu du jugement de Satan. La grâce, c'est la croix, l'œuvre de la croix. Exprime pleinement cette grâce divine à des hommes et à des femmes qui n'étaient pas dignes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il est venu avec la grâce, car nous savons tous que jamais on a gracié des innocents. La grâce, c'est pour les coupables. Nous étions coupables et la grâce est venue nous libérer de la culpabilité, nous libérer de la condamnation, nous libérer du jugement, nous libérer de la colère. La grâce a été manifestée. Mais le Fils qui est sorti du sein du Père n'avait pas que la grâce. La Bible dit qu'il est venu également avec la vérité. Et cette vérité, c'est celle que nous avons besoin pour vivre la nouvelle création. Alors, lorsqu'il vient avec la vérité, cela est en rapport avec la résurrection. C'est le Christ ressuscité. C'est maintenant le mystère de l'Église dans le ressuscité. Maintenant que nous avons été sauvés par grâce, Dieu nous introduit par la résurrection de Jésus dans la nouvelle alliance. Dieu nous permet de vivre le mystère de la nouvelle création. Et cette nouvelle création doit maintenant savoir comment vivre. Et la seule façon pour que nous puissions savoir comment vivre en tant que nouvelle création, c'est de connaître la vérité. La vérité nous permet de vivre la vie de la nouvelle création. Parce que personne avant la nouvelle création ne sait comment servir Dieu, ne sait comment prier Dieu, ne sait comment marcher avec Dieu. Nous ne connaissons pas, c'est un univers qui nous était inconnu. Et la vérité est là pour nous aider à marcher comme une nouvelle création. Et la vérité est dans sa parole. Sa parole est la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de prendre au sérieux la parole de Dieu. Parce que ce que Dieu dit dans sa parole est vérité. Il a dit aux Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez réellement mes disciples. Et il ajoute, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Avant la résurrection, nous étions tous sous la puissance du père du mensonge. Et après la résurrection, nous devons maintenant être libérés de tous les mensonges du diable. Frères et sœurs, la seule arme qui puisse contrecarrer le mensonge, c'est la vérité. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Alors la seule façon d'être délivré de tous ces mensonges, c'est de connaître la vérité. Et la vérité dans la parole de Christ. Alors, c'est pourquoi à travers la révélation de la parole écrite, nous avons besoin de prendre au sérieux les déclarations que Dieu fait à notre sujet. Dieu n'est pas un plaisantin. Lorsque Dieu parle, il parle avec intention, il parle sérieusement. Lorsque la parole, lorsque l'esprit de la prophétie, lorsque l'esprit de Dieu qui a inspiré les Écritures révèle les pensées de Dieu, il faut prendre cela très au sérieux. Lorsque la Bible dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers
héritiers ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. C'est la vérité. Nous sommes devenus héritiers. Il ne s'est pas contenté seulement de mourir à la croix pour dire, ben voilà, le boulot a été fait, je suis mort à la croix, maintenant vous êtes libres, chacun peut faire ce qu'il veut. Non, non, non. Oh, son amour est encore allé plus loin. Vous avez été sauvés par grâce, délivrés. Maintenant, Dieu dit, à cause de mon sang, je vais vous introduire dans une nouvelle alliance. À cause de mon sang, je vais vous introduire dans des nouvelles dispositions de vie. Et 3 jours après, il est ressuscité. Et ceux qui sont ressuscités avec lui, parce qu'ils ont eu la foi à celui qui a été crucifié, alors ces hommes-là, alors ces femmes-là, il leur dit, maintenant que vous êtes devenus fils de Dieu, vous devez savoir que en tant que fils, vous avez un héritage. Oui, vous êtes héritier de Dieu. Alors lorsque nous lisons de telles phrases, c'est tellement beau. C'est tellement même impressionnant. Héritier. Mais pourtant, la Bible dit que nous sommes héritiers. Alors Dieu serait-il un menteur? Dieu parlerait-il juste pour soulager nos consciences? Non, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Si Dieu confirme et affirme que tu es héritier, c'est réellement ce que tu es. Alors, il faut que tu cesses de te voir comme dans ton ancienne vie, parce que tu n'es plus cette personne-là. Du moins, physiquement, tu es resté la même, mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu es maintenant en Christ. En Christ, ce n'est pas une étiquette. En Christ, ce n'est pas un slogan comme nous l'avons toujours dit et proclamé avec force. Être en Christ, c'est d'abord une position spirituelle en Dieu. Être en Christ, c'est une position. Être en Christ, c'est une réalité spirituelle. Ce n'est pas un titre, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une adhésion à un mouvement. C'est une réalité spirituelle. Réalité qui nous introduit dans la régénération de notre esprit qui est notre homme intérieur et qui devient le temple de l'Esprit de Dieu. Être en Christ, c'est une position. Et Dieu déclare, Dieu parle, et il dit que tu es héritier. Même si ton père, tes parents ne t'ont laissé aucun héritage, même si tu as été lésé sur le plan terrestre, sur l'héritage des hommes, oui, j'aimerais te rassurer ce matin que tu es héritier de Dieu. Tu appartiens maintenant à une famille spirituelle. Tu appartiens maintenant à un royaume dont les fondements sont éternels. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es né de Dieu. Et je ne sais pas si tu le réalises. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Alors qu'est-ce qui est né de Dieu? Puisque physiquement tu restes l'enfant de tes parents, l'enfant de ta famille. Tu n'es pas reparti dans le ventre de ta maman. Mais la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. La Bible parle de naissance. La Bible dit tu es né de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un nouveau commencement. Et lorsque Dieu te parle maintenant, toi qui as la foi en Jésus-Christ, il est en train de parler à cet être nouveau-là, à cette nouvelle création-là, celui-là qui est né de lui, celui qui est né de Dieu, né de sa volonté. La Bible déclare pas de la volonté de la chair et du sang. La volonté de la chair et du sang, c'est ce que tu étais avant Christ.
c'est ce que tu étais avant la croix. Maintenant que tu as cru en Jésus-Christ, tu n'es pas né de la volonté de la chair et du sang, mais tu es né de la volonté de Dieu. Dieu t'a voulu, Dieu t'a désiré. La Bible déclare ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés dans son amour à être ses enfants par adoption. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un accident. Non, Dieu intentionnellement, je dis bien, Dieu intentionnellement a voulu que tu naisses de lui. Tu es né de Dieu, tu es né de Dieu. Ça veut dire qu'en toi, il y a une réalité que le monde ne voit pas. En toi, il y a une réalité que ta famille ne voit pas. En toi, il y a une réalité que les gens de ton quartier ne voient pas. Cette réalité, c'est Christ. Cette réalité, c'est Christ. Cette réalité, c'est Christ. La Bible dit, un mystère parmi les païens. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est le mystère de Dieu pour nous. Et ce mystère, c'est Christ. Et ce Christ, nous sommes en lui. Nous sommes positionnés en lui. Et tout ce que nous avons, c'est en lui, par lui et pour lui. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Roko shakamando roboboboshe. Rikamando rebabababa. Alléluia. Rikamando roboboboshe. Tu es né de la volonté de Dieu. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. C'est pourquoi la Bible déclare que ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle création. Oh, tu n'as pas accepté Jésus juste pour entrer dans une religion. Tu n'as pas accepté Jésus juste pour fuir la colère à venir. Oh, si tu pouvais savoir, lorsque tu as placé ta foi dans le Fils de Dieu, ce n'est pas seulement la colère que tu as fui, mais bien plus, tu as reçu un sceau. Tu as reçu le sceau de Dieu, c'est-à-dire son esprit. La Bible déclare, il nous a scellés du Saint-Esprit. Oh, signe de notre appartenance. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es sa propriété. Tu es son bien. Il t'appelle prunelle de ses yeux. Oui, tu n'es pas seulement délivré de la colère à venir, mais il t'a donné une position que même les anges, que même les archanges, que même les chérubins, que même les séraphins n'ont pas. Tu as une position. Et regarde, la Bible dit que la position que tu as, c'est la position du trône. Tu es assis sur le trône. Tu n'es pas comme les autres qui sont autour du trône. Mais toi et moi, nous sommes assis sur le trône. C'est une grâce. C'est une grâce. Nous sommes assis avec Christ sur le trône. Les autres sont autour du trône. Les autres sont autour du trône. Mais nous, la Bible déclare, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes assis avec lui en Dieu dans les lieux célestes. La position que tu as, oh, tu ne peux pas imaginer la place que tu as dans le cœur de Dieu. La place que tu as dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant béni, choisi, aimé, accepté, agréé par Dieu. Dieu t'aime d'un amour superlatif, d'un amour qui est tellement grand, profond, d'un amour éternel. Il a dit, je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Oui, je suis aimé de Dieu. Tu peux le répéter, tu peux le confesser ce matin. Tu es aimé de Dieu. Dieu t'aime, même si les hommes ne t'apprécient pas, même si les hommes ne connaissent pas ta valeur, parce qu'ils te jugent sur ton extérieur. Ils te jugent sur ce que tu vis socialement parlant, mais ils ne savent pas que derrière cet homme et cette femme, il se cache un être nouveau, une belle création, une création nouvelle qui reçoit le témoignage de Dieu. Dieu rend témoignage de la nouvelle création. Dieu rend témoignage de la nouvelle création. Il dit, tu es mon fils, tu es né de moi. Oh, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Malgré les difficultés de ta vie, malgré les combats que tu as rencontrés dans ta vie, j'aimerais te dire, tu n'es pas une erreur. Tu fais partie de mon plan, de mon projet. Tout ce que tu as vécu dans ta vie concourt pour faire éclater ma gloire. Oui, j'ai permis certaines situations dans ta vie pour te ramener vers moi, pour que la réalité de ma personne soit véritablement palpable, pour que tu passes d'un esprit religieux à un homme et une femme révélés. Et lorsque tu parleras de moi, ce ne sera plus parce que tu as hérité cela par la religion, mais parce que tu m'as rencontré véritablement. Et tu sais que ton Rédempteur vit et qu'il se lèvera en ta faveur. Et tu sais que ton Rédempteur est vivant et il se lèvera en ta faveur. Oui, ta vie n'est pas gâchée. Les hommes pensent que ta vie est gâchée, mais je viens ce matin avec
une bonne nouvelle. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Il y a déjà une naissance qui a eu lieu. Alléluia. Et tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Écoute-moi bien. La Bible déclare, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Est-ce que tu m'entends ce matin? Il est dit que celui qui a commencé en vous, le Dieu qui commence toutes choses, tu es né de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a commencé avec Dieu et qui vient de Dieu. La Bible dit, celui qui a commencé en vous, oui, c'est en moi que tous les mystères de Dieu se passent. C'est dans mon esprit, c'est dans ton esprit que tous les mystères de Dieu se passent. La Bible déclare, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite, la rendra parfaite, la rendra parfaite. Oh, j'aimerais te dire ce matin, il n'est pas le Dieu des chantiers abandonnés, il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. Ce qui le commence, il achève. Ce qui le commence, il achève. Ce qu'il commence, il achève. Parce que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de lui, né de sa volonté. Et parce que tu es né de lui, et parce que tu es né de sa volonté, la Bible déclare, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il est le Dieu qui amène à la perfection son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Alors j'ai des raisons, oui, des raisons de célébrer les richesses de la grâce de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il me voit, il ne voit pas ma condition, mais il voit un prince de Dieu. Il voit une princesse de Dieu. Il voit un prince de Dieu. Il voit une princesse de Dieu. Il voit un héritier du trône. Oh oui, c'est pourquoi par l'Esprit, nous avons déjà les prémices de ce que nous serons plus tard. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous aussi vous paraîtrez. Ça veut dire que le monde ne te connaît pas encore. Le monde ne t'a pas encore bien vu parce que tu es caché. Tu es un mystère de Dieu. Quand Christ, ta vie, paraîtra, alors tu paraîtras aussi. Et par les prémices de l'Esprit, il nous accorde la grâce d'être avec lui, d'être dans sa présence et d'être surtout ce qui me dépasse, frères et sœurs. C'est le fait que nous sommes assis sur le trône. Seigneur, nous sommes assis sur le trône, pas à côté de lui. Nous sommes assis, pas sur un petit tabouret. Nous sommes assis en Christ, en Dieu, assis à la droite de Dieu. C'est une grâce, c'est une grâce. Oh Saint-Esprit, aide-nous à voir la position que nous avons dans le monde spirituel. Aide-nous à ne pas rester focalisés sur le naturel, sur ce que nous vivons temporairement, sur notre condition. Aide-nous, Saint-Esprit, ouvre nos yeux afin que nous voyons les réalités spirituelles de notre nouvelle naissance. Oui, il y a des réalités que tu ne vois pas avec tes yeux, mais il y a des réalités. La réalité, c'est que tu es un enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Il y a un Christ en toi qui est en train de se former. Il y a un Christ en toi qui est en train de se former et le monde découvrira. La Bible dit, lorsque Christ, notre vie, paraîtra, alors je paraîtrai. Alléluia. Oh, rekemando roboboboboshe. Rikamando roboboboshe. Tu es né de Dieu. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Seigneur. Mando roboboshi. Rikantara mando robosh. Né de la volonté de Dieu. Enfant de Dieu. Ce n'est pas un slogan. C'est la vérité. Il n'est pas irresponsable. Il est suffisamment responsable pour prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Rikamando robobosha. Nous appartenons à la nouvelle création. Toutes les opérations divines se passent au niveau de ton homme intérieur, c'est-à-dire de ton esprit régénéré. C'est pourquoi nous devons apprendre à regarder à notre homme intérieur, car c'est de lui dont il est question lorsque nous parlons de être en Christ. Je le répète ce matin, être en Christ, c'est une position spirituelle. C'est une réalité spirituelle. C'est une identification.
c'est une affiliation à la famille de Dieu. Être en Christ, Rekemandorobosha. Être en Christ. Sa grâce nous a fait devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas juste avoir confessé une prière, la fameuse prière du repenti, avoir un sentiment, maintenant je suis sauvé, j'appartiens à une religion. Oh, c'est bien plus que cela, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as positionné ta foi, tu es entré dans des réalités spirituelles que tes yeux ne peuvent pas voir, mais une chose est certaine, c'est que quelque chose s'est passé. Il y a eu un accouchement divin ce jour-là. Et tout le ciel s'est réjoui parce qu'un enfant est né et un fils de Dieu est venu se rajouter à la liste des autres fils de Dieu sur la terre. Tu dois savoir que le jour de ta naissance, tout le ciel, archanges, chérubins, séraphins ont été mobilisés car quelque chose s'est passé. Et Dieu, dans sa fierté paternelle, a rendu témoignage de chacun de nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors j'aimerais te dire ce matin, lorsqu'il a rendu le témoignage à Jésus et que nous sommes en lui, ce témoignage nous concerne également. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Alors toi également, tu as reçu le témoignage. Le ciel a rendu témoignage de toi. Le nouveau-né que tu es a été présenté dans le royaume des cieux. Voici mon fils, ma fille bien-aimée. Regardez, j'ai placé en lui toute mon affection. Et le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, la Bible déclare, c'est lui qui vient rendre témoignage, non pas à notre raison, non pas à nos émotions. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient rendre témoignage à notre esprit. Il vient rendre témoignage à cette nouvelle création. Il vient rendre témoignage à ce nouveau-né que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant abandonné. Tu appartiens à une famille, tu as un père. Dieu est ton père. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit scellé en nous est la marque de notre appartenance à Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, ce sont ceux qui ont l'Esprit de Christ qui lui appartiennent. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors avec le Saint-Esprit, c'est la confirmation que l'enfant a été reconnu. Tu n'es pas une grossesse, un enfant abandonné dont le père ne reconnaît pas. Non, Dieu reconnaît son fils. Il confirme, c'est mon fils. Et le Saint-Esprit est là pour te rappeler que tu es de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. La présence du Saint-Esprit est suffisante pour que tu réalises tout ce que je suis en train de te dire ce matin. Le Saint-Esprit est la confirmation et l'attestation que tu es réellement né de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est pas que pour parler en langue et prophétiser.
C'est lui qui rend témoignage de Christ dans ton esprit. C'est lui l'esprit de grâce. C'est lui l'esprit de vérité. Robo shakamano roboboshe. Rikantaramano robobobobobobosh. La Bible déclare nous avons été scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Scellés du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu dans ta vie. Le sceau de Dieu dans ta vie. Si hier des esclaves avaient une marque, et si lorsqu'on voyait cette marque, on savait que c'était esclave de XY patron, si ces esclaves ou bien ces bêtes, ce bétail portaient comme une marque pour savoir que ce bétail, ces animaux-là appartiennent à telle famille, appartiennent à telle autorité de la ville. La Bible déclare nous également, nous sommes marqués du sceau de Dieu. Tu es marqué du sceau de Dieu. Signe de ton appartenance. Voilà pourquoi dans le royaume des cieux, ils savent qui est qui. Ils savent qui sont de Christ et ceux qui ne sont pas de Christ. Ils savent reconnaître ceux qui sont d'Adam et ceux qui sont de Christ. Toi et moi, nous ne sommes plus d'Adam parce que Christ est mort à la croix. Maintenant, nous sommes en Christ dans la nouvelle création. Et il y a un sceau, il y a une marque d'appartenance à la famille royale divine. Le Saint-Esprit est celui qui authentifie. C'est lui qui authentifie dans cette affaire de Dieu. On ne peut pas tricher. On ne peut pas faire semblant. La Bible déclare, il connaît ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire ceux qui ont été scellés de son esprit, ceux qui ont son sceau, il le connaît. On ne peut pas tricher, même si on est passé par la fenêtre de la religion. Ce n'est pas la religion qui fait de toi un enfant de Dieu. Non, 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 non. C'est une rencontre, c'est accueillir quelqu'un, c'est recevoir quelqu'un par la foi. Tu crois en l'œuvre de Jésus et tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Oui, oui, mon frère, ma sœur, il connaît ceux qui lui appartiennent. Tu es marqué du sceau de Dieu. De telle sorte que dans le royaume des ténèbres, lorsqu'ils regardent, ils savent ceux qui sont de Christ et ceux qui ne le sont pas. Alors réjouis-toi ce matin, toi qui es connecté. Tu es de Dieu, tu es de Christ, marqué du sceau de l'Esprit. Et c'est ce que l'apôtre Paul, et je terminerai par là, dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et qu'est-ce qui se passe? Après avoir cru, la Bible dit, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Tu as cru et tu as été scellé. Tous ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont eu la foi en Jésus-Christ, automatiquement, ils ont été scellés. Ils ont été scellés. Tous ceux qui ont cru, ils ont été scellés. Éphésiens 1, verset 13. Je reprends ce beau texte. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Et Seigneur, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc quand tu as cru, automatiquement tu es scellé du Saint-Esprit. Lorsque tu as la foi, automatiquement par ta foi en Jésus-Christ, tu es scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel, écoutez bien la Bible du verset 14, lequel on parle du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage, Seigneur, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Scellé
Scellé, tu es scellé. Scellé. Je suis scellé. Je suis marqué. Je suis scellé. Que quelqu'un le dise ce matin. Je suis scellé. Je suis marqué du Saint-Esprit. Je suis scellé. Je lui appartiens. La présence du Saint-Esprit nous rappelle, ô frères et sœurs, que nous lui appartenons. Et parce que nous lui appartenons, rien ne nous séparera de son amour. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, dit Paul. Non, non. Tu es scellé, marqué du sceau de Dieu. Il confirme que tu es héritier. Héritier de Dieu, tu es. Tu as un héritage. Et il te dit que moi, en toi, je ne suis que le prémisse. Ce que tu vivras, tu ne peux le réaliser encore dans ta chair. Il est le prémisse. Il est le prémisse. Il est le prémisse. Ce que nous vivons déjà aujourd'hui, ce ne sont que les prémices qui nous accordent de vivre. Quelle grâce! Quelle grâce! Alors, si tel est le cas, n'avons-nous pas suffisamment de raisons de célébrer les richesses de sa grâce, sachant que sa grâce nous a amenés au-delà de la croix. Sa grâce nous a amenés jusqu'à la résurrection. La grâce est exprimée par le sacrifice et le don de la vie de Jésus. Mais elle nous a emmenés jusqu'à la résurrection. Et à la résurrection, la grâce maintenant nous a accordé l'esprit de grâce. Et l'esprit de grâce vient confirmer que oui, tu es réellement né de Dieu. Parce que avant la résurrection, personne, aucun homme ne pouvait être scellé du Saint-Esprit. Avant la résurrection, il n'y avait pas de nouvelle naissance. Avant la résurrection, il n'y avait pas de nouvelle création. Lorsque la grâce nous a fait traverser la croix, elle nous a amenés à la résurrection dans une nouvelle saison avec Dieu, une nouvelle dispensation, celle de l'Esprit. Et nous sommes en Christ, privilégiés de la grâce de Dieu, enfants de Dieu, choisis, aimés, acceptés de Dieu. La grâce nous a choisis, la grâce nous a fait devenir. C'est pourquoi ce matin, nous célébrons les richesses de sa grâce. Nous sommes nés de Dieu. Tu es né de Dieu. Alors tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas répéter cette prière avec moi. Je vais t'aider à prier ce matin. Apprécions ainsi le travail de sa grâce. Alors là, vous êtes en position de prière, confessez la parole avec moi. Père éternel, je te rends grâce ce matin pour l'œuvre de la grâce dans ma vie. Merci de m'avoir tant aimé. Merci d'avoir
été au-delà du voile. Merci d'avoir été un don pour moi. Ce matin, avec mes frères et sœurs connectés, le cœur plein de reconnaissance, je viens célébrer l'œuvre de ta grâce dans ma vie. Je veux ce matin te dire merci de ce que dans ton plan parfait, tu m'avais choisi, tu m'avais mis à part pour célébrer la gloire de ta grâce. Ce matin, tu as insisté, tu m'as rappelé que je suis né de Dieu et que depuis que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, une œuvre nouvelle a commencé en moi. Ta parole déclare que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Je crois et je confesse que je suis cette bonne œuvre en tant qu'homme spirituel, en tant que créature nouvelle. Je suis ton ouvrage. Alors oui, je confesse ce matin que toi, Seigneur, tu ne t'arrêteras pas en chemin dans ma vie. Je suis l'œuvre de tes mains et ces mains qui sont les tiennes continueront à me façonner afin de m'amener à la perfection en Christ. Seigneur, je me réjouis d'avance ce matin de ce que je serai sera une œuvre glorieuse. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir réécrit mon histoire. Et je refuse ce matin d'interpréter ma vie sur la base de mon passé. Parce que maintenant, je suis une nouvelle création. Une créature qui n'a point existé et donc qui n'a pas de passé. Je refuse ce matin de m'accrocher à un passé qui n'est pas le mien. Parce que cet homme et cette femme, Christ est mort à la croix. Mon passé, mon ancienne vie ont été crucifiés à la croix. Aujourd'hui, je suis une nouvelle création. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Alors je refuse de repasser dans mon esprit, dans mon âme, les choses du passé.
Je veux apprendre à nourrir mes pensées des vérités, des promesses liées, rattachées à ma position en Christ. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur, à ne plus regarder en arrière, à ne plus regarder à mon passé. Car maintenant que je suis en Christ, ma vie n'est pas déterminée par mon passé, mais ma destinée est entre tes mains. Alors je confesse ce matin, toi qui es le garant de ma vie, de ma destinée, toi qui es le garant de mon éternité, je confesse ce matin, à compter d'aujourd'hui, j'apprendrai à plonger mes regards dans la parole de vérité et j'apprécierai chaque parole, chaque affirmation, chaque déclaration, chaque promesse qui me concerne dans la parole de Dieu. Oui, je crois que les promesses de Dieu pour ma vie sont oui et amen. Et je confesse ce matin que je ne mourrai pas prématurément, mais j'accomplirai ma destinée. Et personne ne m'empêchera d'atteindre ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je confesse ce matin que je suis un privilégié de Dieu. Je suis choisi, élu de Dieu. Je confesse ce matin que je suis positionné comme fils de Dieu. Je confesse ce matin que je suis placé en Dieu. L'Éternel est pour moi une tour forte. L'Éternel est pour moi une forteresse inébranlable. L'Éternel est ma ville de refuge. Jésus-Christ est mon arche de Noé. Je confesse ce matin que je marche avec assurance, car l'Éternel est avec moi. Je suis scellé du Saint-Esprit. J'appartiens au royaume de Dieu et ma vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est avec joie que je confesse ce matin que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. J'ai une espérance glorieuse en Jésus-Christ. J'ai une assurance glorieuse en Jésus-Christ. J'ai une paix glorieuse en Jésus-Christ. J'ai une joie glorieuse en Jésus-Christ. J'ai une santé glorieuse en Jésus-Christ. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est avec action de grâce et dans le merveilleux de tous les noms que nous avons ainsi prié. Et nous pouvons dire Amen, Amen. Tu peux dire Amen. Amen par un pouce. Amen en écrivant Amen. Béni soit le Seigneur notre Dieu.
Nous te bénissons, Jésus. Rabakashata mandorobobosha. Rekemando roboboboshe. Rekemando rebababa. Ikamando roboboboshe. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à notre Papa qui est dans les cieux. Amen, amen, amen. Gloire à celui qui nous a aimés. Amen, amen, amen. Gloire à celui qui nous a choisis. Amen, amen, amen. Oh, nous ne sommes pas n'importe qui. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit Jésus. Loué soit le roi de gloire. Loué soit le Seigneur tout-puissant. Amen, amen, amen. Loué soit l'Éternel. Jésus est Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis de Dieu. Alléluia. Nous sommes choisis de Dieu. Alléluia. Robo shakamano robo bobo boshim. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, amen, amen. Il est la même de Dieu. Oui, tu as des raisons de dire amen. Il est la même de Dieu. On l'appelle l'amen. On l'appelle l'amen. Alléluia. Alléluia. Il est l'amen de Dieu. Il est l'amen de Dieu. Il est l'amen de Dieu. Robo shakamano robo boboshe. Rikamano robo bobosha. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 alléluia, alléluia. Merci pour la nouvelle création que je suis. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci pour la nouvelle création. Merci pour la nouvelle création. Merci pour la nouvelle naissance. Merci pour la nouvelle alliance. Amen, 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 amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire, gloire au vainqueur de la croix. Gloire au triomphateur de Golgotha. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Robobobobobosha, imano roboboboshe, ikamandereba roboboboshe. Alléluia, amen, amen, amen. Ekeremando rababa, ekerebababababa. Et l'Éternel, oh mon âme, alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Oh, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Gloire, bénis l'Éternel, mon âme. Rokoshaka mama. Bénis l'Éternel, mon âme. Oh, 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 écoute sa voix et dis que ta foi déplacera toutes les montagnes. Et que remando robobobosha, rikamando roboboboshe, rimando rebababa. Bénis l'Éternel, mon âme, et que remando robobo. Bénis l'Éternel, mon âme, et sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Recamando robobosa, et kiremando roboshe, kiremando rababa, et kirebababa. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus, nous le célébrons. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Et écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Et que remando robobobo. Shalom à tous, shalom à tous. Bon week-end à tous dans sa présence. Que mon Dieu vous bénisse. Shalomez-vous les uns les autres. Shalomez-vous les uns les autres. Bénis ton frère, bénis ta sœur. Communique la paix, communique la grâce. Alléluia. Oh, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Yes, mando robobobosha, rika mando roboshe,
Rebakaya mando robobobose. Rikamando robose keremando robobobobose. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Et keremando rababa. Yo soto koremando rebaba. Alléluia. Et bénis l'Éternel, mon âme. Yes, rababa. Bénis l'Éternel, mon âme. Oh, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Rikamando robobosa. Bénis l'Éternel, mon âme. Rimando robobosa. Bénis l'Éternel, mon âme. Oh, 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 écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Rikamando roboboboshe. Ikamando robobobosha. Rimando rebaba. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom. Rimando robo. Rendez-vous lundi. Rebagandamando roboboboshe. C'est le mardi dans sa présence. Mardi matin pour la prière. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Oui, c'est avec assurance que tu affrontes ce week-end. L'assurance d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Robo shakamano robobo. Que rien ne vole ton assurance. Rien ne vole ton assurance. Mando reke mama. Oh, écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Montagne des soucis, déplace-toi. De l'inquiétude, déplace-toi. Oui, au nom de Jésus le Christ. Mandorekereba sotoko robobobosa. Imanereba baba. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Mon âme. Oh, 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 sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Et rakasaka manurobosha. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel. Oh, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu. Paix et grâce à la famille de Dieu. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Rabashaka mando roboboshe. Rikamando robobosha.